Otep à tous, madame, messieurs, chers téléspectateurs, et c'est reparti pour une nouvelle aventure au cours de votre émission Sagesse Kamite spéciale mardi, essentiellement consacrée à la prêtresse du Movungu, la matriarche Nangonjoy, avec qui nous allons parler ce matin les bienfaits thérapeutiques de certains fruits que nous consommons. Est-ce que, à l'époque de l'Afrique traditionnelle, quels sont les fruits que nos ancêtres consommaient pour être en bonne santé? Est-ce encore possible aujourd'hui? C'est autant de questions, madame, messieurs, chers téléspectateurs, que nous allons aborder au cours de cette autre édition. Puissent nos ancêtres nous accompagner et nous guider tout au long de cette nouvelle aventure. Comme nous allons commencer justement par le fruit, l'avocat. Permettez-moi, madame, monsieur, chers téléspectateurs, de vous dévancer en commençant par consommer cet avocat. Ensuite, la reine-mère nous expliquera quelles sont les vertus thérapeutiques justement de cet avocat et même du bâton de manioc sur la santé des Africains. Alors, matriarche Nangonjoy, Otep à toi et bienvenue. Otep et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Et merci encore de prendre connaissance de notre sagesse noire. Parce que moi, j'ai souvent le frein d'appeler africain. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans le cadre de cette émission, justement. Mais désolé, matriarche, parce que moi également, j'étais dévancé avec l'avocat. Nous allons donc justement parler au cours de cette émission, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, de tous ces fruits-là, n'est-ce pas, qui contribuent à maintenir l'homme en très très bonne santé. C'est pourquoi la thématique qui sera inscrite justement au bas de notre petit écran, c'est les bienfaits thérapeutiques de certains fruits que nous consommons. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Merci de m'investir à Kemet TV pour la santé des hommes. Régulièrement, là où nous sommes nés dans notre siècle des hommes noirs africains, comme il a été nommé. Merci aujourd'hui pour votre écoute pour les avocats que nous consommons, que nos ancêtres ont consommé, qui est né, donc l'arbre l'avocatier est né sur la terre africaine, là où le berceau de nos ancêtres, ils ont consommé ça, ils ont laissé. Nous allons commencer très rapidement à faire comprendre à nos frères. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est vrai que tu es paré ce jour, n'est-ce pas, pour donner toutes ces explications aux téléspectateurs et milliers d'abonnés qui nous écoutent sur ces fruits, parce que nous n'allons pas seulement voir l'avocat, nous allons voir également en image tous les autres fruits, n'est-ce pas, qui sont importants pour la santé de l'être humain. Mais je tenais quand même à remercier tous ceux-là des téléspectateurs et des abonnés qui apprécient beaucoup ce que tu fais, qui t'encouragent et qui nous encouragent ici à Kemet Télévision. Nous leur disons merci. Et comme j'ai l'habitude de dire, qui dit merci en redemande encore. Voilà, c'est pourquoi je vais demander justement à la régie d'afficher les contacts par lesquels justement les frères et les sœurs peuvent accompagner Kemet Télévision pour que définitivement elle sorte de l'ombre et qu'elle soit une télévision planétaire, pour que toute la science que nous diffusons ici profite à tous ceux-là des frères et des sœurs noirs, n'est-ce pas, de profiter justement de ce message-là, non seulement pour leur bonne santé, et également pour leurs enfants et toutes les afro et tous les afro-descendants, tous ceux qui vivent, tous les noirs justement, qui regardent Kemet Télévision et qui sont sur la planète Terre. Donc, à travers ces coordonnées bancaires, justement, chers frères, chères sœurs, nous ne demandons pas beaucoup. Nous n'avons pas de subvention compte tenu de la ligne éditoriale qui forcément ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes obligés de faire recours à vous, qui êtes nos frères et nos sœurs, même si c'est 100 francs, même si c'est 1000 francs, chacun en fonction de ce qu'il est capable de donner. Ça permettra justement à Kemet Télévision de grandir. Alors, matriarche, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons commencer ce jour
par le fruit, l'avocat, qui vient d'un arbre qu'on appelle l'avocatier. Et nous avons justement en studio plusieurs espèces d'avocats. Quand on regarde, bien que ce soit l'avocat, on a l'impression que ce sont les mêmes espèces. Or, ce sont des espèces différentes et qui ont des vertus également différentes. Alors, tu vas nous expliquer de bout en bout quelles sont les vertus de l'avocat, notamment l'espèce que j'ai commencé par manger, sur la santé des êtres humains et comment est-ce qu'on doit les consommer. Merci. En ce qui concerne les espèces des avocats que nous consommons, il y a les avocats qui soignent le cœur. Pendant ce temps, moi je continue. Il y a les avocats qui font pousser les cheveux. Il y a les avocats qui soignent les articulations, les douleurs du corps. Il y a les avocats qui baissent le taux de glycémie. Il y a les avocats qu'on utilise pour la dermatologie. D'accord, maquillage. On va recommencer ça. Tu dis qu'il y a des avocats qui soignent le cœur. Oui. Avant de nous expliquer le mécanisme, comment est-ce que une espèce d'avocat soigne le cœur, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas toutes les espèces d'avocats qui soignent le corps. Il y a une spécificité en termes d'espèces d'avocats qui soignent le cœur. Oui. D'accord. Vous pouvez le contacter. Moi, par exemple, qui est initié, qui connaît les espèces de ces plantes-là, de ces fruits, je connais que tel avocat, quand tu consommes ça, ça renforce les cellules, les valves du cœur pour certaines personnes qui ont un déficient du rythme cardiaque. Donc, c'est quelle espèce d'avocat maquillage? Ou alors, il faudra qu'on t'appelle en offre pour ça? Ou alors, est-ce que tu peux donner la recette aux téléspectateurs et abonnés? Parce que nous avons un avocat, celui que je viens de couper, avec un long bec carrément plié. Nous avons ici un avocat, il est complètement rond. Nous avons également cette espèce d'avocat. Tu m'as fait savoir en offre que quand celui-ci est complètement mûr, il est complètement noir également. Donc déjà en main, j'ai 3 espèces d'avocats différentes. Allons-y. Voilà. La première espèce que tu consommes là, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci, elle est consommée la plupart du temps pour ceux qui ont les mal d'articulation. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand tu as, par exemple, mal au genou, les rhumatismes et autres, c'est ça que tu consommes. Et c'est ça que tu peux faire, prendre l'huile d'avocat, son huile, quand ça pourrit, tu fais le massage des articulations. Le matin, tu es bien. Ah, d'accord. Donc, c'est la postologie qu'elle vient de donner. Ça veut dire qu'une fois que cet avocat pourrit, on recueille son huile pour faire les massages. Avec cette huile-là, on masse les articulations. Et le matin, tu es bien. Maintenant, tout le monde peut masser. Est-ce qu'il y a des personnes précises pour le faire? Tout le monde peut masser? Toi-même, tu peux te masser le corps. Tu peux donner à quelqu'un, il te masse. D'accord. Voilà. D'accord, ça c'est pour cette espèce d'avocat. Maintenant, l'espèce qui est d'avocat qui est rond, l'avocat qui est complètement rond, il soigne quoi? Soigne le cœur. Il soigne le cœur. Oui. Pour ceux qui ont le déséquilibre du rythme cardiaque, gros cœur et tout. Tu vas te surprendre que tu finis de manger l'avocat, tu as l'impression, si ton corps était gros, tu as l'impression que tu as un écoulement dedans, mais tu ne sais pas quoi. Donc, c'est ça. Et on le consomme comment? Tout simplement comme ça ou alors avec un ingrédient particulier? On peut consommer avec les ingrédients particuliers tels que les oignons, les échalotes du village. Les échalotes, les oignons du village là. Les échalotes, on peut consommer avec. Hormis du sel même, on peut consommer avec. Donc tout simplement on fait une mixture entre cet avocat et puis les oignons du village. Les oignons du village. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a un truc qu'on fait pour dire que la vinaigrette, déjà
revenons un peu en arrière, supportez, chers téléspectateurs, qu'on revienne en arrière parce que quand on fait la vinaigrette, tu prends l'huile d'olive, tu mets. Tu prends l'huile Mayor, tu mets. Tu prends l'huile de je ne sais quoi, tu mets. L'avocat dans la composition de ce qu'on appelle la purée. Dans la composition de ce qu'on appelle la purée. Ce n'est pas ça. Il faut faire une composition santé dans l'avocat en elle-même, avec ses oligo-éléments et son accompagnement qui est l'échalote. À peu près, je dirais, le sel. Ça va. Tu as ton avocat santé. Ne ajoute pas l'huile dans ta purée. Tu as ton avocat santé que tu consommes avec un bâton de manioc qui est énergétique à part des vitamines A et E. Pourquoi? On a toujours dit le bâton de manioc n'a pas de vitamines. Justement. Non. Dans l'imagerie populaire, nous savons que le bâton de manioc n'a pas de vitamines. Mais grâce à ces feuilles qu'on emballe le bâton de manioc et que cette feuille est une feuille de forêt qui a ses vertus thérapeutiques aussi. C'est le bâton que vous voyez, le bâton de manioc. Voilà. Voilà. Elle devient énergétique. Le bâton de manioc devient énergétique. Nous sommes pratiques, chers téléspectateurs. Donc, excusez-moi pour ça, nous sommes pratiques. Avec cet avocat rond qui soigne le cœur, quand tu vas enlever le noyau, tu vas voir que le noyau a la forme du cœur. Ah, d'accord. Oui. Il y a plusieurs qualités. Ce qu'on va faire, c'est que Magni, tu vas nous apporter le couteau. On va faire la démonstration en studio. Hein? Oui. Tu vas remarquer que il y a certains noyaux d'avocat qui sont longs, comme celle-ci. L'autre a la forme du cœur. L'autre a la forme tout rond. Tu vois, l'autre a une forme que, bon, tu te dis, est-ce que c'est plat, est-ce que c'est... Donc, c'est diversifié. D'accord, maquillage. Ok. Voilà. Tu étais en train de nous parler justement des bienfaits de cet avocat rond. Oui. Ça veut dire qu'il faut au maximum faire une composition bio. Oui. Avant sa consommation. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes cardio-vasculaires. Vasculaires, oui. Maintenant, quelle est la fréquence de consommation? Est-ce qu'il faut prendre matin, midi, soir? Est-ce qu'il faut prendre matin, soir? Est-ce qu'il faut prendre... Quelle est la fréquence de consommation, justement? Pendant un mois. Tu prends tous les jours. Pendant un mois? Oui, tous les jours. Donc, pendant un mois, tu consommes cet avocat, ne serait-ce qu'un seul comme ça, là. Tu finis de la consommer. Et il faut faire attention. C'est pour cela qu'on a joint le bâton de manioc. Parce que c'est sécurisant. Ah, parce qu'il y a ceux qui consomment les avocats avec les pains qui ont des levures sans pareil. Exactement. Nous-mêmes, nous n'ignorons pas que certains fabricants de pain ne font pas bien leur pain. Sauf dans certains endroits fiables qui sont contrôlés par l'hygiène de consommation. D'accord. Voilà. Donc, quand tu consommes ça naturellement comme ça, ça t'est bénéfique. C'est toujours le rythme Vongo qui t'a enseigné cela, maquillage. À l'époque de nos ancêtres de l'Afrique traditionnelle. Ça veut dire que c'est exactement comme ça qu'ils se soignaient aussi. Ils se soignaient avec ça. En forêt, on avait les rues des avocats. Oui, un chasseur pouvait aller en forêt, se perdre, ou que pendant qu'il rentre au petit matin, il a faim, il connaît dans quelle rue des avocats il faut se ressourcer en énergie. D'accord. Voilà, madame, messieurs, chers téléspectateurs, j'ai reçu le couteau. Je vais fendre l'avocat. Elle nous a fait savoir que son noyau a effectivement la forme du cœur. Voilà. Ça, c'est l'avocat rond. Ou tu connais ou tu ne connais pas. Et effectivement, lorsqu'on voit son noyau, ça a la forme du cœur. Ça a la forme du cœur. Ça, c'est ce qu'il faut consommer justement
pour ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires. Maintenant, je vais fendre le long avocat. Celui dont l'huile, une fois pourrie, permet de soigner les articulations pour ceux qui ont le rhumatisme et qui ont mal aux articulations. Et on se rend donc compte que le noyau est complètement différent. Long. Il est long. Ça veut dire que les vertus thérapeutiques sont différentes. Faut tourner, tu vois. Sont différentes. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, maquillage, ça fait deux espèces d'avocats. Et maintenant, nous avons également cette espèce d'avocat. Une fois que celui-ci est complètement mûr, comme tu me l'as dit en off, il devient noir. Bien noir. Alors, quelles sont donc les vertus de celui-ci précisément, cet avocat-ci? Voilà, ses vertus, c'est dermatologique. Dermatologique? Oui. Donc, ça renforce l'épiderme. Quand, par exemple, ceux qui ont fait beaucoup de maquillage, décapage de peau et tout, quand il faut que tu te soignes, tu soignes ta peau, parce que la peau doit toujours être soignée. Parce qu'on a des saisons maintenant très fortes. Avec les changements climatiques, tantôt il fait très chaud, tantôt il fait très froid. On soigne les arbres de la forêt, mais on ne se soucie pas qu'il faut soigner la peau. On la détruit chaque jour avec les décapages, avec les huiles, tout comme le modernisme dit. Avec l'hydroquinone, comme les femmes aujourd'hui, le complexe fait en sorte qu'elles veulent ressembler aux blanches. Aux blanches. C'est avec l'huile de cet avocat qu'on soigne la peau. Et comment est-ce qu'on obtient l'huile déjà? Déjà avec sa peau. Ça fait que l'épiderme retrouve sa coloration naturelle. Avec la peau d'avocat. Avec la peau de cet avocat. Et avec la pulpe de cet avocat, l'huile de ça. Donc, c'est-à-dire... Tu vois que c'est très huilé déjà. Oui, justement, c'est huilé. C'est huilé. Et comment on fait pour obtenir l'huile? Pour obtenir l'huile, on trempe dans l'eau chaude. Quoi, l'avocat entier? Entier. Dans l'eau chaude. Et quand on enlève, on constate que entre la peau et la pulpe d'avocat, l'huile commence à suinter. Ah, d'accord. Donc, une fois ça refroidit, tu as l'huile dedans. Tu as l'huile dans la peau d'avocat. Tu te oins. Tout simplement. Tout simplement, après ton bain, tu te oins tout simplement. Si tu fais ça pendant 2 semaines, ça te réanime, ça te reforme, ça te ressource l'épiderme. C'est-à-dire ça régénère les cellules. Ça régénère les cellules. Qui permet justement de faire en sorte que ta peau revienne comme avant. Oui. D'accord. Et ça la renforce et ça t'enlève même les rides en même temps parce que quand l'épiderme est abîmé, elle est morte. Ça enlève les rides? Oui. Ah, d'accord. Ça enlève les rides. C'est pour cela que c'est avec ça qu'on fabrique l'huile d'avocat. Ah, d'accord. L'huile pour se oindre au quotidien. Ok, d'accord. Ça fait 3 espèces d'avocats déjà. J'avoue, matriarche, que moi-même, je découvre. Moi, je savais que l'avocat, c'est l'avocat. À travers toi, je découvre qu'il y a plusieurs espèces et qui ont des vertus thérapeutiques les unes les autres. Donc, je vais prendre également cette espèce qui généralement est une espèce naine, donc c'est-à-dire qui ne grandit pas. Ces fruits, quand ils sont en maturité, sont toujours petits. Alors, quelles sont les vertus précisément, n'est-ce pas, de cet autre avocat-ci? Voilà, c'est ce qu'on dit souvent, quand l'huile d'avocat fait pousser les cheveux. Ah, d'accord. Donc, c'est ça qui fait pousser les cheveux. Si tu achètes un avocat au marché qui est naine comme ça, là, c'est ça qu'on fabrique l'huile de cheveux avec. D'accord. C'est ça qui va faire pousser les cheveux. D'accord. Et maintenant, quel est le mécanisme? Une fois qu'on a l'avocat comme ça, comment est-ce qu'on fait pour parvenir à mettre sur les cheveux et à faire pousser justement les cheveux? C'est toujours l'huile qu'on recueille ou alors même c'est la pulpe d'avocat? C'est la pulpe d'avocat même que tu mets sur les cheveux le soir et le matin, tu laves.
Donc, si tu fais comment on appelle ça dermatologiquement, ceux qui font l'esthétique là, si tu fais le bain de ce pulpe d'avocat sur les cheveux, le masque sur les cheveux pendant une semaine, ça veut dire que chaque jour, tu laves, tu remets au coucher, tu laves, tu remets au coucher, tu laves le Ça veut dire que maquillage, ça veut tout simplement dire que quand tu as cet avocat, c'est-à-dire c'est la pulpe, oui, c'est la pulpe que tu écrases. Que tu écrases. Tu peux remarquer dedans ça des petits trucs comme des petites fibres comme des racines. Exactement. La différence fondamentale, si on peut zoomer, vous allez vous rendre compte, madame, monsieur, chers téléspectateurs, si on peut zoomer, vous allez voir que celui-ci précisément a comme des fibres à l'intérieur. Or, celui-ci n'en a pas. Vous voyez un peu. Donc, cela prouve effectivement que les espèces d'avocats sont différentes les unes les autres. Ici, il y a comme des fibres à l'intérieur. Or là, il n'y a pas de fibres. Il n'y a pas de fibres. Par exemple. Donc, c'est avec ça donc que les femmes traitent les chutes de cheveux. Les chutes de cheveux avec. C'est-à-dire, il faut mettre ça au moins une semaine. Une semaine. Tous les jours. Tous les jours. Tu laves, tu remets. Pas que quand tu mets aujourd'hui, tu attends laver après une semaine. Non. Tu mets, tu laves, tu mets, tu dors avec. Tu dors avec. Le lendemain, tu laves. Le soir, tu fais la même chose. Le cuir chevelu reprend tout son sébum. D'accord. Les cheveux poussent normalement. D'accord. D'accord, maquillage. Je pense que ça fait même déjà beaucoup de recettes que nous donnons à nos soeurs et nos filles. Mais c'est aussi l'objectif de Kemet Télévision. Nous avons deux dernières espèces. Oui. Il y a une espèce également qui est longue tout droit, contrairement à l'espèce que nous avions tout à l'heure qui était longue mais pratiquement courbée. Mais celui-ci, il est tout simplement long et puis il a la couleur noire. Marron. Marron. Alors, quelles sont les vertus donc thérapeutiques de cette autre espèce d'avocat? Et ça, alors, il faut faire très attention avec ça. Très attention parce que cette espèce soigne la toux. Ah bon? Oui. Et comment? Quand tu veux soigner la toux avec, tu fais ta purée. En fait, les gens qui ont par exemple la tuberculose doivent régulièrement manger ça. Ça, on le donne gratuitement ici à Kemet TV. La recette gratuitement. Quand tu as la tuberculose, la toux qui ne guérit pas, mange ça régulièrement. Même si tu prends le remède de la tuberculose et autres toux qui te gênent, mange ça régulièrement avec beaucoup d'ail et beaucoup d'oignons. Vous voyez, va guérir. madame, monsieur, chers téléspectateurs, une fois de plus, cet autre avocat est différent des autres. Parce que ici, la peau est marron, mais l'intérieur de la peau est violette. Donc, c'est complètement différent de ceci, où l'intérieur, la peau est verte, carrément. Donc, vous voyez, la peau à l'intérieur est complètement violette. Violette. Donc, c'est l'avocat dont la peau à l'extérieur est marron. Marron, oui. Donc, cet avocat soigne la toux. Soigne la toux quand tu as... Et même les tuberculeux. Même les tuberculeux. Quand tu as une toux qui te fait... chaque fois tu tousses, tu ne t'arrêtes pas de tousser. Mange ça. Et maintenant, quelle est la mixture? On peut manger ça simplement ou alors il faut mélanger toujours avec d'autres ingrédients? Ça simplement, tu peux mélanger avec les autres ingrédients, hormis l'huile, les huiles que je disais là tantôt, mais là on fait la sauce vinaigrette avec... Oui, c'est-à-dire les huiles grasses. Grasses, oui. Tu peux mettre le citron quand tu fais ta vinaigrette avec les oignons et un peu de sel. Tu peux voir même à l'intérieur. Ça aussi, c'est un petit fibre qui sont aussi à l'intérieur. Oui. Et qui aide justement à reconstituer les poumons. D'accord. Voilà. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, maquillage, pour plus un peu d'informations, n'est-ce pas? Oui. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire recours à toi.
On ne peut pas quand même aussi tout donner ici. Voilà la dernière espèce. Également, elle est semblable à celle-ci. Mais sauf que celui-ci, cet avocat a une petite tête qui est un peu courbée. Voilà. Alors que l'autre n'avait pas de tête. Voilà. L'avocat, donc, le noyau a la forme du cœur. L'autre aussi a une petite tête. Bon, tu manges ça quand tu as mal à la tête. Mal, ça dit tu sens comme si la tête est lourde et tout et tout. Tu vas te surprendre que tu manges ça une seule fois. Tu bois l'eau, tu te retrouves que tu es à l'aise. Mais tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas pris le remède, tu te dis que j'avais un mal de tête, ça s'est calmé toute seule. Mais tu t'ignores que, bon, comme tu avais le mal de tête, du coup, tu as eu un appétit de manger, peut-être tu as acheté le avocat en cours de route, tu as mangé et tu es soulagé, tu ne sais pas. D'accord, c'est cet avocat, c'est cet avocat-là. Wow. Ça veut dire que quand on va à un manier pour acheter les avocats, il faut faire même la différence entre les avocats qu'on achète en fonction de ce qu'on a comme problème. Ah, voilà, en fonction de ce que justement on souhaite que cet avocat nous apporte comme bienfait thérapeutique. Heureusement, ce n'est que chez nous en Afrique qu'on peut trouver autant de spécimens, autant d'espèces d'avocats. Nos frères et sœurs afro-descendants, vous qui êtes de l'autre côté, vous n'avez pas tout ça, malheureusement. Mais sachez que nous sommes avec vous. Et nous trouverons justement le moyen de vous en procurer pour que ça vous aide également. Même si c'est les noyaux qu'on envoie. Justement, parlant de noyaux, et quand on discutait en off tout à l'heure, tu m'as dit également que les noyaux d'avocat ont des vertus. Ont des vertus. Lesquelles par exemple? Bon, par exemple, quelles vertus? Les vertus peut-être, pas peut-être, les vertus telles que le cancer, le diabète, les drépano. Le noyau d'avocat. Le noyau d'avocat. On l'écrase, on le bout, on fait comment pour en consommer? On râpe, on l'écrase, on trempe. Pour certaines maladies, on boit le jus. Les noyaux d'avocat. D'accord. Merci infiniment, Mathias. Nous n'allons pas faire toute l'émission seulement sur le fruit d'avocat. Nous avons promis justement à nos téléspectateurs, nos chers abonnés, que nous allons aujourd'hui voir un certain nombre de fruits, n'est-ce pas, qui ont justement ces vertus-là thérapeutiques. Nous allons passer de l'avocat à la mangue. Comme nous ne pouvions pas venir ici sur le plateau avec tous les fruits à la fois, nous les avons téléchargés sur Internet. Et pendant que la matriarche expliquera les bienfaits également de la mangue et d'autres fruits qui sont au programme, on va les voir justement en image. Alors, matriarche, parlant justement des mangues, quels sont les bienfaits des mangues que nous suçons au quotidien, justement quand c'est la période? Comme c'est la période des mangues, nous savons ici que nos ancêtres ont laissé ces fruits. Ils ont consommé ça. Nous allons voir justement en image les mangues réalisateurs. Ils ont consommé ce fruit d'après leur saison. Puisque l'homme est constitué à consommer ce fruit-là, les vitamines qui constituent les oligo-éléments qui constituent pour la santé de l'homme. Alors, chaque période qui a des fruits que tu te trouves dans ce pays-là où tu es né, tu dois les consommer. Par exemple, prenons comme on a pris l'avocat tout à l'heure, on a vu ses vertus thérapeutiques. C'est comme ça que la mangue aussi, à sa période, a ses vertus thérapeutiques. Par exemple, quand tu suces les mangues, ton audition est bien. Tu vas te surprendre que tu finis de sucer les mangues, quelques heures après, tu sens comme si tu as l'écoulement dans les oreilles. Tu te dis que c'est sale, ça commence à picoter un peu, ça démange. Tu nettoies, tu vois beaucoup de saleté. Bon, tu te dis que ça sort d'où comme ça, beaucoup. Donc c'est le fait des mangues. C'est le fait des mangues. On va encore mettre les mangues, il faut qu'on voie bien les mangues à l'antenne, oui. Voilà, c'est l'effet des mangues. La digestion,
On dit que la mangue donne les diarrhées, les amibes, les levures. Bien, on est dans un environnement déjà, on n'ignore pas que c'est pollué. Mais il faut aussi bien les laver quand même avant de les sucer. Il faut aussi bien les laver avec du sel ou le citron au-dessus avant de les sucer. Comme ça, tu as tous les vertus thérapeutiques de cette mangue qui ne va pas te gêner. Donc, ça facilite la digestion. Les mangues soignent aussi le mal d'estomac que les gens... On ne va pas courir, matriarche, pour que nos abonnés, nos téléspectateurs nous suivent bien, parce que justement, c'est la période des pluies. Je pense qu'il y a même déjà les mangues sur le marché. Oui. Ça veut dire que les mangues aident à l'audition. Oui. Je t'ai dit, ça te permet d'avoir une ouïe assez propre et claire. Et claire. Oui, ça dégage, ça aide que le tympan soit bien actif pour... Écouter et dégager les saletés en même temps. Ça veut dire qu'il est conseillé de sucer les mangues. Oui, il est conseillé. Parce que dans l'imagerie populaire, on se dit que les mangues justement donnent le paludisme. Voilà. Je me demande si les mangues se sont substituées à la nouvelle femelle pour donner le paludisme. Comment est-ce que les mangues donnent le paludisme? Je veux comprendre. Donc ça veut dire que en réalité, au-delà de l'audition, il y a également la digestion. Il y a également la digestion. Oui, justement parce que les mangues ont des fibres. Oui. Qui permettent justement de faciliter la digestion. La digestion. Oui. Maintenant, tu parlais également du mal d'estomac. Comment est-ce que la mangue soigne le mal d'estomac? Voici. Tôt le matin, tu prends les mangues. Tu suces même 2 mangues. Quand tu as mal à l'estomac. Tu les stérilises bien, comme on dit, tu laves avec du sel. Tu peux même mettre un peu d'eau de javel dans l'eau pour laver avec, pour tuer les l'eau de javel, les gens ne savent pas utiliser l'eau de javel et les mesures d'eau de javel ne sont pas très appropriées. On ne connaît pas peut-être le vinaigre ou le citron, le sel. Donc tu laves bien tes mangues, tu les sèches avec du papier hygiénique, les mouchoirs hygiéniques là. Donc tu sèches ça là. Un peu comme tu finis d'essuyer, c'est déjà sec. Merci, Manu. Là tu es déjà bien prête à avoir un fruit qui n'est pas infecté. D'accord. Ça veut dire que celui qui a mal à l'estomac, le matin il se lave. Après les précautions d'hygiène, il suce 2 mangues. 2 mangues. À jeûne ou alors... À jeûne. Il va se sentir que son estomac ne chauffe plus. C'est refroidi toute la journée. Et il faut le faire à quelle fréquence? Est-ce que ça refroidit tout simplement ou alors ça guérit le mal d'estomac véritablement? Ça cicatrise. La mangue cicatrise les plaies. Les peaux de mangue cicatrisent les plaies incurables. Donc tu prends les peaux de mangue, tu boues, tu laves la plaie avec, ça cicatrise les plaies. D'accord. J'espère que c'est très bien entendu. Et maintenant, y a-t-il une autre vertu parlant des mangues? Tout à l'heure, quand on discutait en off, je souhaite qu'on remette encore l'image des mangues à l'antenne. Oui. Tu m'as fait savoir que la petite corde, voilà la petite corde que nous voyons là, c'est-à-dire ce qui est accroché, là où la mangue est accrochée. Là où la mangue est accrochée. Voilà. Justement, tu m'as fait également que quand on suce précisément cette partie-là. Quand on suce cette partie-là, on se rend compte que cette partie-là, on peut te demander de sucer ça. Moi, par exemple, comme je soigne, je te dis de sucer une mangue. Ou que tu arrives, je te dis de sucer la mangue à cette partie-là. Je veux après ça constater que tu as un grand paludisme dans le sang d'après le dessèchement que tu auras ici. Donc après avoir sucé la mangue, oui, quelques observations après, tu vas te rendre compte effectivement que à partir des lèvres, j'ai diagnostic. Il a le paludisme. Il a le paludisme. Tout simplement. Tout simplement. Sans avoir les machines qui permettent de savoir. Non. Puisque à l'époque ancienne, on faisait les tatouages qu'on fait aujourd'hui là, avec cette branche de mangue qui est accrochée.
On te tatouait avec et ça desséchait la peau à cet endroit. On mettait quelque chose que je ne peux pas dire ici. Pour que le tatouage justement reste sanitaire. Oui, les stigmates que nos ancêtres avaient, ils faisaient avec ça. Ils faisaient avec ça. D'accord. Et tu m'as parlé justement en off également du lien qu'il y a entre la mangue et le chlamydia. Comment est-ce que c'est possible? C'est toujours en ce sens que je veux sentir que tu as le chlamydia. Comment, maquillage? Je veux voir que tu as le chlamydia. Toujours avec tes lèvres. Je veux voir que ici, là, c'est fendier. Tu vas dire que la mangue te gratte à la bouche. Ou bien que la mangue te fend les lèvres. Ça fend les lèvres, c'est fendier. Je sais que directement tu as le chlamydia. Oui. Parce que ces effets du chlamydia, comme c'est des petits œufs, ça éclate. Et ça forme justement la blessure là, sur ta lèvre. Sur ta lèvre. Et toi, en tant qu'initié, tu sais tout de suite que c'est le chlamydia. Je sais tout de suite que c'est le chlamydia. Et tu trouves dans les moyens de le soigner. Oui. C'est très impressionnant. Vraiment infiniment merci. Et je suis certain que nos téléspectateurs, nos abonnés, en milliers également, te remercieront assez, n'est-ce pas, pour les vertus thérapeutiques que tu donnes à travers ces fruits. Voilà. On passe au prochain fruit ou alors on reste toujours sur la mangue. Il y a autre chose sur la mangue? Il y a autre chose sur la mangue. On a une grande perte sur les mangues. Puisque la mangue de la maturité, avant de mûrir à la couleur consommable qu'on a toujours appréciée. De la maturité du fruit que régulièrement on jette. On ne devrait pas jeter ça. On ne devrait pas jeter parce que quand une mangue n'a pas jauni, quand elle est blanche, mais elle est en maturité, il faut prendre ça, tu épluches, tu bouillis ça, tu passes ça... Tu bouillis la mangue ou alors les peaux de ces mangues-là? La mangue, tu épluches, tu enlèves les peaux, tu bouillis la pulpe qui est blanche là. D'accord. Tu passes ça au moulinex. C'est un bon jus énergétique. Ça dit que total vitamine C qui ne se perd pas. Ça alors? Énergétique pour les sportifs, hein. Quand tu as un enfant ou toi-même tu fais les exercices sportifs là. Quand peut-être tu as une compétition. Mais on ne te demande pas aussi d'aller finir les mangues vertes sur les manguiers. Ce qui tombe que ça n'a pas jauni. Ça n'a pas mûri, donc c'est pas encore totalement en maturité. En maturité. C'est-à-dire, généralement, quand on croque la mangue, elle est blanche à l'intérieur. Elle est blanche à l'intérieur. Il faut l'éplucher. Il faut l'éplucher. Découper sa pulpe qui est blanche là. Oui. La bouillie. La bouillie, parce que ça devient comme la bouillie, ça devient comme la purée, la bouillie qu'on consomme avec les beignets là. Mais à la seule différence que c'est acide. Oui, justement, c'est acide. Oui, c'est à la seule différence que c'est acide. Et tu consommes ça. L'eau. Le jus de ça. Donc ça te donne beaucoup plus d'énergie. D'énergie, fatalement. Ça alors? Ça veut dire que c'est presque une drogue naturelle, mais sauf que qui ne pourra pas détecter avec les appareils les plus sophistiqués, n'est-ce pas, d'antidopage. Oui, d'antidopage, Mais il faut quand même dire qu'il n'y a pas d'état, comment on dit ça? C'est-à-dire d'effets secondaires, voilà, d'effets secondaires. Non. Déjà, je vais vous dire un petit secret ici. Les Chinois en font les comprimés. Avec la mangue? Avec la mangue non mûre. Ces comprimés énergétiques avec cette mangue-là. Ah, d'accord. D'accord. C'est le noyau de la mangue que je ne dis pas ici. Ça va comme ça. Ok, d'accord. Donc, le noyau de la mangue a également certaines vertus. Des vertus très thérapeutiques. Oui. Mais comme on ne peut pas dévoiler aussi tous les secrets, nous allons passer. Ce qui nous est bénéfique à la mort, c'est ça qu'on nous donne, puisque
On ne doit pas faire le gaspillage. On est déjà dans un monde qu'on ne doit plus gaspiller, surtout ici en Afrique, au Cameroun, dans notre pays. On ne doit plus faire le gaspillage. Que bon, comme la belle elle va trier les mangues au marché, elle a acheté un panier de mangues. Ce qui est utile, elle finit de jeter. Elle finit de jeter, pourquoi? Parce que l'autre ci n'est pas mûr jaune. C'est pour cela qu'elle jette. On trie. On trie. Et on jette. Prenons par exemple le cas de la papaye. Aujourd'hui, elles mettent, comment on appelle ça, le formol dans les papayes pour que ça soit mature. Elle achète des papayes vertes pour que ça se jaunisse avec la concurrence, le concours du formol. Ce n'est pas bon parce qu'on peut bien consommer la papaye verte qui a déjà passé 3 jours. Tu fais même ton bouillon, tu découpes la papaye verte, tu mets là-dedans. Ça veut dire que si tu vas au champ et que tu cueilles des papayes qui ne sont forcément pas mûres, oui, tu les déposes à la maison. Oui. 3 jours plus tard, oui, même si elles ne sont pas toujours mûres, oui, tu peux en faire du bouillon. Tu peux en faire du bouillon. Tu peux en faire ton, comment on appelle votre menu moderne là. C'est qui est dans les boîtes là, on découpe les carottes. On appelle ça comment? C'est vrai que moi, je ne consomme pas trop des choses là. Mais bon, le message est passé. Oui, on découpe les carottes comme ça, bon, on mélange avec un style de... Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle la confiture. Non, c'est pas la confiture, c'est pas la confiture. C'est pas la confiture, c'est parce que je suis ailleurs quand je parle. D'accord. Oui, c'est pas la confiture. J'ai bien le nom de ça, mais ça ne vient pas. Parce que je suis à la tradition maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu peux découper ça comme ça, présenter même ton poisson braisé avec à table. Et elle est consommée, la papaye non mûre est consommée aussi comme la pomme de terre. D'accord. D'accord, Mathias, ça veut dire que nous sommes tellement ignorants au point où certaines personnes qui le savent viennent chercher justement ces fruits-là, comme tu as parlé tout à l'heure des Chinois, et vont en développer pour venir de nouveau nous vendre sa chair en forme de comprimé, oui, mais très cher. Très cher. Tellement ignorant. Mais en forme de comprimé, en forme de sirop. On peut comprendre aisément pourquoi est-ce que nos ancêtres vivaient longtemps, parce qu'ils avaient justement ces secrets-là. Ne serait-ce qu'avec les fruits, on peut se nourrir et vivre longtemps, maquillage. Vivre longtemps. La mangue, la papaye verte, la mangue verte, tu peux la consommer le matin, un seul verre de jus. Mais tu as une résistance de toute la journée. Je ne peux pas oser donner l'âge de maquillage ici, parce que ce qu'elle m'a dit qu'elle concorde en offre pour consommer, pour que vous la voyez comme elle est encore là, comme une jeune femme, je ne peux pas risquer de donner son âge. Mais c'est tout simplement parce qu'elle maîtrise les secrets de la nature. Ces secrets-là qui ont été chers à nos ancêtres, madame, messieurs, chers téléspectateurs. Maquillage, nous allons passer au prochain fruit. Oui. Et après ce prochain fruit, on va prendre une transition pour que tu manges un morceau d'avocat et que tu prennes un peu d'eau afin que nous ne continuions, parce que c'est très intéressant. Quand on est avec toi, on ne voit pas le temps passer. Et donc, le prochain fruit, justement, c'est le fruit de la passion. L'étymologie est française, le fruit de la passion. Comment comprendre déjà d'abord à partir du nom fruit de la passion? On va mettre ça également en image. Et quelles peuvent être les vertus justement du fruit de la passion? Le fruit de la passion. La passion, tu comprends bien le mot de la passion. Passion. Là. On va mettre ça en image. Voilà. Tous ces fruits sont nés en Afrique. On nous a dit en histoire, comme ils changent aujourd'hui, puisque quand on écrit un livre, on change. La passion est née en Afrique.
Le fruit de la passion est né en Afrique. Fruit de la passion est né en Afrique, oui. Le fruit de la passion est né en Afrique. Alors, nos ancêtres ont consommé ça. Quand tu avais les problèmes de vue, que tu ne vois pas bien, tu consommes beaucoup le fruit de la passion. Justement, Mathias, tu me fais souligner quelque chose. Il m'a été donné rarement de voir nos anciens porter des lunettes. Même quand ce dernier avait 90 ans. Quand il fallait pour lui qu'il lise, il n'avait pas besoin de lunettes. Ça veut dire que le fruit de la passion fait partie de ces fruits-là qui consommaient et qui permettaient justement d'avoir une bonne vue. Elle pouvait voir les petites fourmis, les petits trucs. Donc, enfiler même le fil dans l'aiguille. Ma grand-mère faisait ça à 100 ans. Quand mon père s'embrouille que s'ils sont là à la maison seuls, elle dit à mon père, apporte l'aiguille là, elle enfile une seule fois. Elle secoue la tête. À 100 ans. À 100 ans. Elle secoue la tête. Elle ne marchait pas avec la canne. Elle marchait tout droit. Ça alors. Et donc, ça veut dire, j'espère qu'avec le concours de la réalisation, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est que le fruit de la passion. Pourtant, ils peuvent l'avoir à leur portée justement. C'est pourquoi il est important justement de présenter ce fruit de la passion aux téléspectateurs, pour ceux qui commencent à prendre de l'âge, qui puissent consommer ce fruit de la passion. Ça va les aider justement pour leur vue. Est-ce qu'il y a une autre vertu pour le fruit de la passion, ou alors il faille qu'on passe au prochain fruit, Mathias? Non, il y a une autre vertu pour le fruit de la passion. C'est quand tu as le fruit de la passion, ça dégraisse aussi le ventre. Mais tu auras ça à quel prix? Parce que le colon, tout ce qu'il a vu que l'Africain pouvait avoir utile, il a amélioré ça autrement. Pour que les vertus thérapeutiques soient de moins en moins et que c'est lui qui réserve ça. Aujourd'hui, au marché, tu ne peux pas trouver 1 kilo de fruits de la passion à 1000 francs. C'est peut-être 3000, 3500. 1 kilo. 1 kilo, et c'est peut-être 6 petits fruits. Encore qu'il faut même en trouver. Voilà. C'est dans les champs condamnés. Cela veut dire que ce champ-là, tu ne peux pas affranchir ça comme tu veux. Déjà que notre grand seigneur Bill Gates veut déjà prendre toutes les semences en otage. Donc, pour consommer le fruit de la passion prochainement, tu vas récolter ça, tu vas commander ça en Europe. Et ça va coûter extrêmement cher. Puisque tout à l'heure, tu as dit que le fruit de la passion a une aide pour le ventre. Pour le ventre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des thés, nous avons des sirops, justement qui nous viennent toujours d'ailleurs et que nous consommons justement pour ne pas avoir un ventre important, notamment également pour des femmes qui viennent d'accoucher. Et ça me rappelle une fois de plus, à une certaine époque, il était difficile de voir même une maman qui avait 5-6 enfants avec un ventre important. Le ventre était toujours plat. C'est-à-dire quand elles attachaient leur pain là, tu ne pouvais même pas imaginer que ces dernières avaient accouché. Mais aujourd'hui, avec nos femmes et nos sœurs, on voit parfois après 2 accouchements, on voit le ventre, n'est-ce pas, se discute la place avec les seins. Et le ventre dépasse même régulièrement les seins. Alors qu'à partir seulement du fruit de la passion, on peut justement éviter un seul fruit. Un seul fruit de la passion que tu mets ta tasse d'eau chaude le matin, tu mets le fruit de la passion, tu bois. Le ventre, au bout d'une semaine, là, va te demander que je suis où, tu m'envoies où. Ça alors. Voilà justement le fruit de la passion en image pour ceux qui ne connaissent pas ce fruit en question.
Voilà le fruit de la passion en image. Il est très agréable quand on le consomme au goût. Il est très agréable. C'est ça donc le fruit de la passion. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, on laisse comme ça pour le fruit de la passion à Mathias, d'accord? Ok. On passe donc au prochain fruit qui est le corosol. Wow. Quelles sont les vertus du corosol? Déjà, c'est très bon également au goût, parfois un peu acide et sucré à la fois. Ça donne un goût agréable dans la bouche, mais nous le consommons sans toutefois savoir effectivement que ce corosol-là a des vertus thérapeutiques qui peuvent justement aider l'homme. Donc, pour le corosol, tu vas citer le corosol, ça donne même une encyclopédie même de 100 pages. Puisque déjà, il y a les épines du corosol. On va voir ça en image, justement, voilà. le corosol. Il y a les épines, il y a les grains du corosol, il y a sa pulpe, il y a les feuilles, il y a... Le corosol a plusieurs vertus. Mais prenons seulement le fruit dans ses vertus. L'image du corosol, la régie. Donc, le corosol déjà a les pépins, les graines dedans. Voilà justement en image le corosol. Voilà. Nous voyons ses feuilles. Nous voyons le fruit avec des piquants. Voilà. Le corosol déjà dans sa vraie famille. En Afrique, on avait un corosol qui atteignait même 1 mètre. Voilà, voilà l'intérieur. Voilà les graines dont tu parlais tout à l'heure. Voilà l'intérieur du corosol justement. Voilà. Les vertus thérapeutiques du corosol, ceux qui ont régulièrement une faiblesse quelconque. Donc, un monsieur qui se fatigue vite. Il faut dire les mots tels qu'ils sont, maquillage. Donc, la faiblesse sexuelle, ceux qui n'arrivent plus à satisfaire leurs épouses à la maison, parce que l'affaire ne se lève plus bien. Voilà. Tu écrases le corosol, la pulpe du corosol, tu fais le jus. La pulpe du corosol, donc c'est-à-dire l'intérieur. On va encore voir là, justement, l'intérieur qu'on voit là. Voilà, l'intérieur blanche là. Tu consommes ça à jeun. Tu fais comment maquillage? C'est-à-dire, tu prends l'intérieur du corosol, tu consommes ça tout simplement comme ça? Tu peux faire le jus. Tu fais le jus du corosol. Pas un jus que tu mélanges avec l'eau, non. Tu consommes ça le matin, 1 verre. Ça veut dire que tu peux extraire justement l'intérieur et mettre dans le moulinex. Écraser pour en obtenir le jus. Le jus. Et consommer ça à quelle fréquence? Tu peux consommer ça, tu consommes 1 verre régulièrement, tu consommes 1 verre à jeun le matin. Après ça, tu ne prends rien, tu fais 1 heure de temps. Tu laisses que le corps digère d'abord ça, avant de prendre soit ton petit déjeuner. Si tu peux te lever même à 5 heures du matin, tu prends ton verre de corosol, tu te recouches. Donc, au bout de 3 jours, tu vas trouver un changement énorme. Cher monsieur, plus besoin de Viagra, plus besoin de produits chimiques qui causent des dépôts dans votre organisme et vous créent des maladies plus tard. Voilà le fruit à l'antenne sur le corosol. Vous faites le jus de ça. Vous prenez 1 verre à jeun le matin. Si vous pouvez le faire également dès 1 heure du matin, vous buvez et puis vous vous couchez. Seulement 3 jours. 3 jours. Et le sourire va revenir chez toi, dans la famille. Madame va commencer à cuisiner en sifflotant. Parce que les choses se passent bien. Oui, maquillage. Deuxième vertu. Deuxième vertu du corosol, c'est dermatologique. Donc, ces graines-là. Justement, les graines que nous voyons à l'intérieur. Les graines là. Noires. Noires là. On fait les huiles ou les potions pour enlever les boutons. Dans les lotions pour enlever les boutons. Donc tu écrases ça. Ça nettoie la dartre, les boutons. Maintenant quand tu écrases, ça forme quoi? C'est une pâte, c'est de l'huile, c'est la poudre? C'est la poudre. Ah d'accord, quand tu écrases, c'est la poudre. Oui, c'est la poudre. Tu
faire bouillir ça. Tu en gardes pour faire une lotion pour enlever les boutons, les dartres qui ne quittent jamais la peau là. Ça enlève ça rapidement. Même les boutons les plus durs. Les boutons les plus durs, ça enlève ça. D'accord. Ça enlève ça. Tu te fais, tu enlèves ça. Tu fais ce qu'on appelle, comment est-ce que vous appelez ça, le masque? Le masque. Ce n'est même pas en tant que tel, parce que ça ne reste pas, mais il faut... Ah, en gomme. Tu gommes, voilà. Tu gommes ça et tu enlèves ça au bout de 30 minutes. Tu as ton visage que les boutons là commencent à sortir tout seul. D'accord. Ok, mais je peux comprendre pourquoi, malgré ton âge, tu es toujours fraîche matriarche. Ça se voit que tu vas bien. Ça va bien. Tu es en train de nous donner vraiment les recettes, parce que moi, j'ai horreur. J'ai horreur de et tout cela est dur, hein? Il n'y a aucun agent chimique à l'intérieur. Non. J'ai horreur de voir les jeunes vieillir. Quand je vois un enfant qui naît, je vois un enfant qui vieillit précocement, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est pour ça que je donne toutes ces informations-là. Que chacun sache que régulièrement, c'est ce que je dois faire pour me tenir en forme. C'est vrai que ce sont des recettes qui coûtent beaucoup d'argent, mais grâce à Kemet Télévision et grâce à la matriarche, vous les avez gratuitement, madame, monsieur, chers téléspectateurs, chers abonnés. Je suis certain qu'il y en a encore des vertus concernant le corosol, parce que nous avons commencé justement par sa pulpe à l'intérieur et après les graines. Maintenant, on va donc à l'extérieur. Est-ce que ces feuilles, est-ce que son écorce, est-ce que la peau même du corosol ont également des vertus thérapeutiques sur l'être? Oui. Commençons par les feuilles. Les feuilles du corosol. Les feuilles du corosolier partent beaucoup dans les tisanes. Ceux qui ont l'hypertension. Voilà les feuilles là qu'on voit en image. Oui, l'hypertension. La régie, vous allez un peu nous enlever. Voilà, très bien, merci. Voilà donc les feuilles du corosol. On utilise ça pour la tension. Ceux qui ont la tension, en même temps le diabète, ils peuvent utiliser les feuilles du corosol pour boire. Les écorces du corosol. Avant d'arriver aux écorces, les feuilles, comment est-ce qu'on les utilise? En boulot, tu cherches par exemple 500 grammes de feuilles de corosol. Tu prends 2 litres d'eau. Tu bous ça. Les feuilles de corosol ne sont pas seulement que tu mets ça comme ça, non. Essaye de structurer ça avec les mains. Si tu n'as pas la force, mets ça dans le mortier. Tu tapotes un peu. Ça s'émiette d'une certaine façon là. Ça s'émiette. Il vient aussi manger. Bon, il vient aussi manger. Hein. Il y a des insectes également qui nous rendent visite sur le plateau. Ça veut dire effectivement que nos ancêtres sont en phase avec nous. En phase avec nous, c'est aussi. Ces ancêtres-là sont purifiés. Oui. Alors, tu tapotes ça s'émiette un peu comme les feuilles de feuilles de manioc déchirées. Tu tapotes ça, parce que régulièrement, les gens mettent ça comme ça, oubliant que la feuille de corosol a une fibre plastique qui protège au-dessus. Donc, beaucoup de vertus restent en dedans. Tu vois seulement de ce qui est en haut là, non. Donc tu tapotes ça sort un peu de son jus. Tu boules l'eau à part. Tu mets ça dedans. Quand ça va bouillir, 5 minutes après, ça fait pop, 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 5 minutes, tu enlèves. Ça reste verte. L'eau, oui. Elle ne devient pas régulièrement la couleur marron. Tout ça. Tu déposes à terre. Pour avoir toutes les vertus de ce feuille de corosol là. Ça refroidit un peu, légèrement, ça reste à une température ambiante. Tu bois ça te soigne. La tension, le diabète. Wow.
Par contre, tu peux boire les feuilles du corosol du 1er au 31, tu vas dire que ça ne te soigne pas, tu prends aussi ça comme ça. C'est à tout hasard que la feuille a été déchirée, que ça peut aussi mettre certaines vertus dedans. Mais si tu fais ça de cette façon-là, ça te soigne rapidement. D'accord. Ça, c'est pour ce qui est des feuilles. Des feuilles. Maintenant, c'est l'écorce. L'écorce entre dans le traitement des cancers. Avec certains écorces aussi. Ça entre dans le traitement des cancers. C'est sûr à 100% maquillage. C'est sûr à 100% des fibrons. L'écorce. Les myomes. Les myomes. L'écorce du corosol. Donc, c'est comme ça. Ça entre, tu mélanges avec certains écorces, ça soigne. Ça alors, ce qu'on va faire, maquillage, je propose que on prenne rapidement une courte transition. Le temps pour toi de prendre, n'est-ce pas, un quartier d'avocat avec du bâton, et puis on va se retrouver juste derrière pour poursuivre notre émission. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, à tout de suite. Retour sur le plateau, Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, après avoir pris un verre d'eau frais, nous allons poursuivre justement avec l'émission. Nous sommes mardi essentiellement consacré à la prêtresse du Movongo, Matriarche Nangojoy, qui, n'est-ce pas, nous apporte des recettes concernant des fruits qui ont des bienfaits thérapeutiques sur l'être. Voilà, matriarche, nous allons poursuivre justement avec un fruit qu'on appelle le casse-mangue, ce qu'on appelle communément ici mango. Le casse-mangue. Nous allons également voir
ce fruit-là en image et tu vas nous dire quels sont également les bienfaits thérapeutiques de ce fruit. Je pense que moi-même au sortir de cette émission, je la prendrai dans mon téléphone pour regarder le soir avec mon épouse pour dire que voilà les bienfaits thérapeutiques de certains fruits que nous consommons et les recettes que la matriarche a données à l'émission. Au casse-mangue. Le casse-mangue, c'est un fruit qui est il y a deux familles de casse-mangue. Il y a la famille qui est plus sucrée, bien pulpée. Il y a la famille qui est racine, un peu acide. Un peu acide, avec beaucoup de fibres qui sont comme des épines dedans. Le noyau a les épines. Également, le casse-mangue est très efficace pour un jus qui soigne les levures. Si Régie peut nous aider justement avec ces fruits. Donc, quand tu prends régulièrement les casse-mangue à sa période, tu as moins de levures. Tu n'as même presque pas. Les levures qui dérangent régulièrement là, les levures en général, tu as moins de démangeaisons. Voilà justement les casse-mangue. Voilà le casse. Donc, tu as moins de démangeaisons. Quand tu prends le jus de casse, tu as moins de démangeaisons, que ce soit gynécologique, que ce soit les dermatoses, des filaires. Des filaires qui dérangent là. Donc, ça enlève les démangeaisons, ça calme les démangeaisons. D'accord. Les levures. Et maintenant aussi, le casse-mangue entre aussi dans le traitement des yeux. Aussi? Oui. Quand tu consommes le jus de casse, tu vas te retrouver que le matin, tu as beaucoup de thé qui sort, c'est-à-dire les saletés qui sortent aux yeux. Ah, d'accord. Tes yeux donnent l'impression de mousser. Oui. À ses abords. Oui. Beaucoup, ça sort. D'accord. Ça sort beaucoup aux yeux. Il faut dire que c'est un fruit qui est quand même beaucoup consommé parce que beaucoup en font des jus naturels qu'on trouve même dans les épiceries embouteillés. Le jus de casse-mangue, même dans les différentes manifestations, on retrouve beaucoup dans les jus de casse. Le jus de casse-mangue. Ce qui est alors mauvais pour les jus industriels là. On met le saccharose. Ah, d'accord. Tu ne peux pas faire un jus de casse. Tu prends le saccharose, tu mets, ça ne donne plus l'importance. Il faut que tu fasses le jus naturel, même si ça coûte cher. Tu vas expliquer que ça coûte cher parce que c'est naturel, tu n'as pas fait les trucs dedans. Pourtant, la santé aussi est chère. La santé aussi est chère. Fais un bon jus naturel. Même si tu vends ça cher, fais que ce soit vraiment bio. Donc, on va récapituler pour le casse-mangue. Ça aide justement à soigner les levures. Ça aide aussi pour les gens qui ont la sinusite. D'accord. Donc, quand tu prends ça, tu vas te sentir dégagé. Et tu prends toujours par voie orale, donc c'est-à-dire... Non, tu prends toujours par voie orale. Tu prends toujours par voie orale. Mais ça dégage justement... Dans le nez. Oh. Tu prends ça le soir au coucher. Parce que ma grand-mère nous disait souvent ça, quand tu es étouffé, elle veut savoir si tu as la sinusite. Elle fait ça le soir. Quand tu veux déjà te coucher, viens boire. Mais tu es fâché parce que c'est un peu acide. C'est l'importance justement de boire ça. De boire ça. Et ce qui est aussi important dans ça, quand tu as mal aux dents, prends le jus de casse là, brosse-toi. Tu vas sentir que tu te sens soulagé. Ça soulage le mal des dents. Ah bon, le jus de casse, quand tu pars au marché, la prends. Donne à quelqu'un qui a mal aux dents. Quand il va se brosser, il va venir te dire que pardon, donne-moi encore le remède là. Alors que c'est le jus de casse que tu lui as donné. Ça crée, les animaux mangent certains fruits comme ça pour se nettoyer les dents. Pourquoi l'animal n'a pas de brosse à dents? Et il n'a non plus de carré. Il n'a non plus de carré. Pourquoi le cheval
qui était dans la forêt parce que le cheval qui est dans la forêt mange les fruits qui sont dans la famille de casse. Le cheval, on connaît que le cheval se brosse les dents. Quand toi, tu vas arriver ici en ville avec le cheval, tu vas prendre une grosse brosse qui a comment on appelle ça, le plastique. Tu commences à lui brosser les dents. Alors que lui, il se brossait en brousse avec un fruit qui est dans la famille des casses. Les chimpanzés se brossent avec. Il y a encore un fruit en forêt qu'on appelle en langue bassa une tombe. Une tombe. Oui. C'est comme le casse. C'est un peu très gros. Les singes se brossent les dents avec. Ah oui, jaune comme ça. Oui. D'accord. Donc, il y a les choses comme ça, que quand quelqu'un a mal aux dents, je dis, oh non, je ne prends pas passer ça, le sucre. Non, prends ton casse. Brosse-toi les dents avec. Tu vas sentir un soulagement après. Ça, c'est formidable. Quand une femme est enceinte, tu vois que certaines personnes, à tout hasard, accouchent les enfants bruns, accouchent les enfants noirs. L'autre là, je n'ose pas dire. Quel est le fruit qui donne un enfant brun, un enfant noir? Je ne dis pas. Mais est-ce qu'il va du fruit matriarche? Ce n'est pas les gènes, la génétique, n'est-ce pas, de cette famille-là qui donne... Le fruit de casse, qui est mature, tu vas te retrouver avec un enfant blanc à la maison. D'accord, on va mettre ça dans l'armoire. On va dévoiler ça plus tard. C'est vrai que les femmes enceintes vont dire que non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Mais c'est pas grave, on ne peut non plus tout dévoiler, madame, chers téléspectateurs. Alors, matriarche, nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. Le temps passe, on ne voit pas parce que l'émission est très bonne. Oui. Est-ce qu'il y a encore des vertus thérapeutiques concernant le casse-mangue? Sinon, on va passer au prochain et avant-dernier fruit, qui est les cerises. Les cerises rouges. Wow. On aura ça justement en image. Oui. Les cerises rouges. Donc, il y a des cerises qui ne sont pas rouges déjà? Oui, il y a beaucoup de cerises qui ne sont pas rouges. D'accord. Mais il vaut mieux la peine d'expliquer ici les cerises rouges qui sont prises en otage par la Chine au Cameroun. D'accord, les cerises rouges. Voilà. Ces cerises rouges-là. Voilà justement la cerise en image. En langue Ndondom. On va lever le synthé pour bien regarder justement ces cerises-là. Ce sont les cerises rouges, c'est ça? Oui. Qu'on appelle Ndondom. Voilà. Bon, là, quand c'est trop noir, c'est aussi, en fait, les cerises rouges en général, ça entre dans le traitement des drépanoes. Quand ton enfant est drépanocytaire, fais-lui le jus de ça. Ça, là, je ne peux pas cacher. Quand ton enfant a un déséquilibre en vitamines régulièrement, la carence du sang, les anticorps sont montés, descendus, prends les cerises rouges là, fais-lui le jus de ça. Tu vas te dire que comment on fait le jus de ces cerises là, justement. Lave ça bien, stérilise ça. Pas avec l'eau de javel. Parce que l'eau de javel, quand tu laves les fruits avec l'eau de javel, ça ne quitte pas totalement. Tu as détruit certains oligo-éléments dans le fruit. Ah, d'accord. C'est pour cela que moi, je déconseille l'eau de javel. D'accord. Donc, tu prends ça, tu piles quelques tranches de canne à sucre, tu mélanges avec ça, tu donnes à un enfant drépano, il boit et il a la force. Les crises ne sont plus fréquentes. Oui, et il recommence à régénérer
certains anticorps qu'on va trouver qu'il a une famille donc un groupe sanguin. Donc à chaque année, à la période qui a les fruits, il faut lui donner ça. Et certaines vieilles personnes prennent aussi cette fruit, les personnes du 3e âge, comme je suis là, pour renforcer les os. Non, visiblement, tu as encore du 2e âge, matriarche. Donc, et ceux du 3e âge, justement, qui prennent pour renforcer les os, quel est le mécanisme de comment est-ce que ça se fait avant la consommation? Ils peuvent toujours consommer ça tout en faisant le jus, comme j'ai dit là, ou en suçant simplement ce fruit, ils boivent l'eau. D'accord, ça renforce les os. Oui, ça renforce les os. Wow. Et il y a d'autres vertus. Oui, le taux d'hémoglobine, ça augmente dans le sang. D'accord. Et tu m'as dit également en off que ça a quelque chose de particulier pour le cancer. Oui, ça a quelque chose de particulier pour le cancer. Donc, ça a un stoppage pour certains cancers. Ça a un stoppage. Ça joue un rôle de stoppage. C'est pour cela que la Chine a pris ça en otage. Et ça n'a pas sa défensive au niveau du Cameroun. Tu vois, même au marché, on n'en trouve plus que ça pullule. D'accord. Et pour le cancer, ça se prend de la même façon? Ça se prend de la même façon, mais cette fois, la différence, comme ça se prend avec les peaux. Tu fermentes ça avec les peaux pour en faire un jus et que quelqu'un qui a le cancer en consomme. Donc, parce que le cancer, souvent à l'intérieur du corps, crée ce qu'on appelle des métastases. Oui. Donc, ça veut dire que ça contribue justement à stopper le cancer de se grandir. Ah bon, hein? D'accord. Oh, c'est bien d'apprendre, Magny. Alors, Mathias, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais est-ce que les cerises ont d'autres vertus en dehors de tout ce que tu viens de citer? Les cerises ont d'autres vertus, surtout sur le tube digestif. Disons que les gens qui ont beaucoup d'hémorroïdes, les gens qui ont les hémorroïdes, qui ressortent là. Ah, donc l'anus ressort de l'extérieur, c'est-à-dire l'hémorroïde externe. Quand tu consommes ça, ça fait aussi retourner l'intestin. Ah bon? Oui. Ça renforce le rectum interne. Ça renforce ça. Puisque régulièrement, on mange certains aliments qui nous donnent les hémorroïdes, dont la constipation et tout ça. Donc, ça règle ça. D'accord. C'est très important, Mathias. Même s'il y a d'autres vertus, on va garder. Hein? On va garder. On va passer donc au dernier fruit avant la fin de cette émission. C'est un fruit qui est à la portée de tout le monde. On en consomme pratiquement tous les jours. Il s'agit de la banane douce. Nous ne savons pas qu'effectivement, la banane douce que nous consommons a des vertus thérapeutiques sur l'être humain. Alors, Mathias, quelles sont les vertus de la banane douce qu'on va également voir en image, même comme tout le monde connaît la banane douce, mais il est quand même important également de mettre l'image. Bon, ici, je parle régulièrement de la science ancestrale. Donc, c'est de ça que je parle. Il y a la banane douce est déjà riche en fer. Donc, il faut consommer chaque matin. La banane douce fait que quand tu as le mal d'estomac, ça soigne. La banane douce soigne également le cœur. Quand tu as les palpitations du cœur, consomme la banane douce chaque jour. La banane douce soigne aussi les démangeaisons. Ah bon? Oui. Toujours pas la simple consommation? Toujours pas la simple consommation. Tu vas te dire que j'avais les démangeaisons hier, mais aujourd'hui, là, je n'ai plus les démangeaisons. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne sait pas, ça s'est arrêté. Ça calme les démangeaisons.
La banane douce. Je vois même des femmes faire ce qu'on appelle, elles appellent ça quoi, le gommage. Donc elles prennent la banane avec du sucre, elles mélangent et puis elles mettent sur la figure, elles frottent également. La banane douce, c'est la peau de la banane douce qui est impeccable pour le gommage. Ça, tu mélanges ça avec du citron pour faire le gommage. Tu écrases la peau, tu fais le gommage et ça te redresse le visage, le cou, la poitrine. Bon, le reste, je n'ose pas dire parce que il ne faut pas faire le dérangement. Matriarche, malheureusement, il n'y a que des femmes pour s'inscrire dans le Movungu. Sinon, tout de suite, j'accepterais volontiers de faire partie du Movungu. Il y a les femmes qui sont seulement faites pour se faire initier dans le Movungu parce que l'homme, c'est l'homme qui a la flèche. Elle ne peut non plus être réceptive au mortier. D'accord. L'homme est le pilon. Et le mortier, c'est la femme. C'est la femme. Donc, la femme amortit tout dans la nature. Elle est celle qui reçoit. Elle est celle qui reçoit. Et puis transmet pour le bonheur de l'humanité. Pour le bonheur de l'humanité. Donc, il y a à un moment donné, il y a un certain système que quelque part dans le monde, les gens de la sagesse ont trouvé qu'il faut qu'il y ait une mère de l'humanité. La mère de l'humanité, là, est très spirituelle. On a voulu l'installer au Cameroun, donc je ne sais pas comment il en est jusqu'ici, mais il y a eu des volontaires. Il y a eu des volontaires, des gens qui se sont sacrifiés pour ça. Ils ont donné toute leur vie pour ça. Pour aujourd'hui, ils sont comme en travail, en contraction pour accoucher cette mère de l'humanité. Tu vois? Mais il y a toujours les ennemis qui freinent, comme nous les Kamites, qui nous freinent. Il y a les ennemis qui freinent par-ci, par-là. Les chevaux de Troie qu'on envoie dans le mouvement Kamite, justement. Voilà, ouais, c'est ça qui freine aussi la mère de l'humanité. Cela veut dire que si la mère de l'humanité se lève, la femme de l'humanité se lèvera pour en faire du monde un paradis terrestre qui fera un monde de paix. Ça veut dire que jusqu'ici, on ne donne pas la place véritable de la femme. De la femme. On ne donne pas la place véritable de la femme. Puisque la femme, dans le monde entier, c'est la femme qui fait la naissance. C'est la femme qui porte 9 mois. Elle accouche. Elle accouche. Et comme elle accouche un enfant, c'est comme les nations également qu'elle accouche. C'est comme les nations qu'elle accouche. Parce que quand, par exemple, je peux dire que quand la femme fait l'amour, elle a un vagin qui fait l'amour avec tout le monde. Les blancs, les noirs, les humains, les rouges, les jaunes. Pour en faire un mixage dans son utérus et ressortir après 9 mois. Oui, mais l'homme aussi peut faire avec les blanches, les rouges, les jaunes, non? Mais il peut jeter comme ça, comme la Nofel qui injecte le palu et s'en va. Et s'en va. Ah, d'accord. C'est la femme qui est à la boîte qui conçoit. Et qui, même si c'est un rouge, un jaune, elle va porter dans son ventre. Elle lui donne un suivi. Elle lui donne un suivi jusqu'à sa naissance. Quand il naît, il lui offre l'amour. Que ce soit avec la richesse ou pas, il lui offre l'amour. Déjà à partir du tété, du sein maternel. Du sein maternel. Et c'est pour cela que ce jour, jusqu'à ce jour, l'homme, dans son égoïsme, ne serait-ce que ce dessein que les sages ont donné pour la mère de l'humanité, ils ne l'ont pas encore donné. Ils ne l'ont pas encore donné, ils freinent. Ils ont peur de quoi? On ne sait pas.
Mais ils sont là, tranquilles, et tout, pour laisser la voix à la femme. Ainsi, je profiterai aussi de m'accorder votre laps de temps pour en parler à ce fameux journée de la femme qu'on dit la femme internationale. Quelle internationale? La femme n'a jamais été internationale. La femme reste emboîtée. S'il te plaît, elle reste emboîtée, elle reste déroutée. La femme qu'on a tuée, les femmes qu'on a tuées dans l'usine aux États-Unis n'étaient que les femmes esclaves, les femmes noires qui réclamaient aussi leur dû. À leur tour, elles sont restées à l'usine, on les a brûlées. Aujourd'hui, après ça, on nous fait comprendre que les colons, les auxiliaires coloniaux nous font comprendre que c'est la joie, ce n'est pas la fête, mais c'est les pleurs. Ce jour-là devrait être une journée de pleurs internationale. Pas une journée de pavaner en joie. Non. Donc, c'est-à-dire, les femmes noires, esclaves, à cette époque-là, aux États-Unis, ont réclamé le statut des autres femmes. Elles voulaient tout simplement être comme des autres femmes. Oui. Mais au lieu plutôt de leur donner ce statut-là, on les a brûlés dans cette usine. On les a brûlés dans cette usine. Et c'était un 8 mars. C'était un 8 mars. Ça veut dire qu'en principe, la célébration de la journée internationale de la femme ne devait pas se faire comme elle se fait aujourd'hui. Non. On devait plutôt être en train de se recueillir pour ce qui est arrivé à nos sœurs à cette époque-là aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on devrait faire. C'est la femme noire qu'on a brûlée. Ce n'est pas la femme blanche. Ça, je suis désolée. Parce que jusqu'aujourd'hui, la journée internationale est fêtée en Afrique. Plus en Afrique. Les femmes occidentales ne donnent même pas, n'accordent pas beaucoup d'importance. Pas même beaucoup. Elles ne connaissent même pas que ça existe. J'ai rarement vu les femmes occidentales porter les tenues le jour du 8 mars. C'est-à-dire, elles en parlent virtuellement comme ça là dans leur chaîne de télévision internationale de la femme. Et puis on en passe. Mais c'est beaucoup plus en Afrique. C'est beaucoup curieusement qu'on célèbre au point où on passe des nuits dehors. Mais c'est quand même... Mais c'est là qu'on a donné l'appui en Afrique. Quand tu es sage, tu comprends très bien que c'est de toi qu'on parle. Hein? Beaucoup de femmes devraient faire la devinette. Pourquoi en Europe, on ne pavane pas avec cette journée? Hein? Quelle est la femme qui a été condamnée en Europe? Hein? Quelle est la femme qui a été condamnée en Europe? Personne. Mais la femme africaine a été condamnée. Elle a été bastonnée. Elle a été torturée. Elle a été enlevée, massacrée, violée, tout ce qu'on peut imaginer. On t'amène en esclavage, tu laisses tes enfants qui ont couru par-ci, par-là dans la forêt. On te traîne à la corde. Avec les seins que le petit bébé venait de téter, on t'amène. Oui, si ce n'est pas toi-même qu'on amène pendant l'esclavage, c'était tantôt ton fils qui est parti chercher le bois ou que tu as envoyé au champ ou qu'il est parti à l'eau. On est parti arrêter. Ou il y a une chanson ancestrale qui disait à ma langue, pas ça. Donc beaucoup de mes enfants que j'ai envoyés au champ cultivés ont été capturés. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont venir? Ils ne vont pas venir. Est-ce qu'ils vont venir? Ça a été un traumatisme. C'était quand même dur, hein, maquillage. C'était dur. De savoir que tes enfants vont au champ et ils ne reviennent plus jamais. Jamais. C'était dur. Alors, les ancêtres ont beaucoup souffert. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui, la femme africaine comprenne aujourd'hui que elle ne vit pas son temps pour vivre. Elle ne vit pas son temps. Quand tu restes, tu vis. Quelque chose, ce qui t'interroge là à l'intérieur, sort ça de vive voix. D'accord. On a beau faire un mixage. Moi, par exemple, ma mère était métisse. Oui. Nous sommes les descendants
de la famille Santa en Allemagne. Mon arrière-grand-père à la tombe chez nous, ceux qui sont venus planter les éveillas. Il y a sa tombe là derrière le cacaoyer de mon père. Et sur la tige de l'éveilla, il y a sa tombe là. Hein? Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, ma mère meurt étant traditionnaliste. Mon grand-père même meurt étant traditionnaliste. Nous autres, on est des traditionnalistes aujourd'hui, malgré que mon père a été catéchiste pendant des années, toute sa vie. Parmi les 14 enfants de mon père, je suis traditionnaliste à 100%. Ça n'a pas empêché ça, parce que pour être traditionnaliste aujourd'hui, on t'appelle sorcier, on t'appelle sorcière, on t'appelle de tous les noms, sales noms qui se vaut, et tu es même exclu dans certains milieux. Mais sauf que ce que nous savons, matriarche, c'est que tu fais la fierté des Africains et Africaines qui ont compris. Tu fais la fierté, n'est-ce pas, de ceux-là même qui pensent qu'un jour, il faudra rentrer en Afrique. On se fiche pas mal des considérations des autres sorciers ou sorcières, encore que ça, c'est l'étymologie française. Oui. Et il faut rappeler que matriarche, justement, a travaillé dans beaucoup de pays. Elle a travaillé en Suisse, elle a travaillé en Inde, elle a travaillé dans beaucoup de pays. Mais l'appel de ses ancêtres et le discours qu'elle tenait faisait en sorte que partout on lui disait que non, il faut rentrer chez vous. Rentrer chez toi. Par la matriarche, vraiment, ça a été, ça c'était une sortie de bouche, hein. C'était une sortie de bouche parce que la thématique c'était justement les fruits. Il y a un nombre incalculable de fruits, mais nous ne pouvons pas tous les voir en seulement 90 minutes. On a choisi certains fruits. Beaucoup d'Africains commencent déjà à te contacter pour s'initier justement au Movungu. En offre justement, tu vas leur donner la marche à suivre, que ce soit celles qui sont à distance et que comme celles qui sont même ici en Afrique. Donc on ne pouvait pas aller au-delà de 90 minutes parce qu'il y a un nombre incalculable de fruits justement qui ont des vertus thérapeutiques, mais il fallait faire un choix pour vous présenter, notamment à travers des fruits que nous consommons tous les jours, des fruits qui sont à côté de nous. C'est un peu plus facile, c'est pour ça justement qu'on a porté notre choix sur ces fruits-là. Donc c'est un plaisir immense. Ce que j'ai suivi et que je vais mettre en application, parce que je suis certain que je vais vivre plus de 100 ans à travers beaucoup de choses justement que tu as dites sur ce plateau ce matin. Alors matriarche, un dernier mot en 1 minute pour la gouverne de tous ceux des abonnés et téléspectateurs qui nous suivent, et puis l'émission véritablement va entrer en gare. Au TEP, à tous les téléspectateurs qui nous suivent, les Kemet, les anciens comme moi, les jeunes, suivez-nous. Les afro-descendants, qu'on vous dise, vous n'avez pas de place ici. Rentrez chez vous au plus tôt possible. Parce que l'ennemi veut un Afrique sans les Africains. Rentrez chez vous. On vous dit de rentrer. Rentrez. Rentrez. Moi, j'étais enfant. En 72, je faisais le cours élémentaire 1. En 1972. Je suis aux informations officielles que un Américain est arrivé, un Noir américain est arrivé au port de Douala. On l'a arrêté pour ramener aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas le droit à ce moment-là de venir en Afrique, parce que si un Américain s'échappait en Amérique, il venait en Afrique, on l'arrêtait. Ne serait-ce que récemment, en 1972, que moi, je reconnais très bien. Alors, rentrez chez vous, vous les afro-descendants là. Rentrez chez vous. Vous avez la place en Afrique. D'accord. La planète Terre est faite pour voyager partout, partout, partout. L'Europe, vous allez le récupérer après que vous ayez occupé votre place en Afrique. Merci. C'était Sagesse Kamit, version émission spéciale. Tous les mardis, lorsqu'il est 11 h, la matriarche Nangodjol dévoile ses ailes sur les antennes de Kemet Télévision. Ne ratez plus le rendez-vous. On va se retrouver certainement
mardi prochain, certainement avec une autre thématique tout aussi alléchante. Infiniment merci à vous également, chers téléspectateurs et abonnés, pour votre soutien inconditionnel. Et nous espérons justement nous retrouver à la prochaine édition avec une nouvelle thématique. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.